Mesdames les clasheuses, messieurs les clasheurs, bien le bonjour. Les gars, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un certain Berlin.1969. Est-ce que ça te dit un truc? Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y a longtemps, en 2017, alors que je me baladais tranquillement sur Instagram, je tombe malencontreusement sur un profil très atypique. Un profil qui met en scène un homme au physique exceptionnel. Bien entendu, je me suis abonné direct à son compte. Berlin.1969 est un gars très rare. C'est la définition même du mâle alpha suprême. Il est grand, très musclé, très sec, des muscles striés et denses et surtout, il a une mâchoire qui pourrait faire littéralement office de tronçonneuse. Sa mâchoire, gros, on dirait la mâchoire de Thanos. Incroyable. À cette époque-là, quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, attends, est-ce qu'on peut réellement être comme ça? Certes, les photos sont un petit peu photoshopées. Certes, ce sont des photos qui ont été réalisées dans le cadre d'un shooting professionnel. Mais quand même, tu vois le mec, on dirait qu'il est irréel. Alors je me dis, est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est fictif? Du coup, j'ai fait ma petite enquête et aujourd'hui, on va essayer de voir qui se cache derrière Berlin.1969. Pour essayer de savoir si cet homme est bel et bien réel, il faut qu'on s'attarde un petit peu sur son compte Instagram. Dès que tu regardes attentivement, tu comprends tout de suite que c'est un modèle qui pose pour Slick and Tears. Qu'est-ce que Slick and Tears? C'est une page Instagram qui publie des photos toujours dans le même style. Des personnes généralement très musclées, mises en scène dans un décor noir et blanc, assez dénudé. En fait, c'est un petit peu du nu artistique mais façon go muscu. Cette page est gérée par une certaine demoiselle nommée Krista Sudmalis. C'est en fait une photographe go muscu elle aussi, qui choisit des modèles, qui les prend en photo donc dans un style un peu noir et blanc, qui photoshop bien comme il faut les photos et après elle les publie sur la page Slick and Tears. Sur son compte Instagram personnel, on voit des photos prises dans la vie de tous les jours, mais ce qu'on remarque surtout, c'est son niveau élevé en tant que go muscu, tout comme son copain d'ailleurs. Néanmoins, quand tu navigues sur le profil de Slick and Tears, le modèle qui engendre le plus de likes, c'est Berlin.1969. Mais ce n'est pas le seul. Sur la page de Slick and Tears, il y a plein de modèles, hommes et femmes, et qui font des poses un peu bizarres. Ça me fait penser un petit peu à l'art contemporain. Bon, j'y connais pas grand-chose, mais c'est ce que ça m'inspire en tout cas. Et notez bien les potos qu'à cette époque-là, nous sommes en 2017, et que Berlin.1969 a un compte public, mais seulement quelques semaines après l'avoir découvert, il passe son compte en privé. Mais je suis toujours abonné à son compte, moi. Du coup, j'ai accès aux publications futures. C'est un détail qui a son importance car vous allez voir les gars plus tard dans la vidéo, ce changement d'accessibilité à son profil va nous permettre de comprendre bien des choses. Malgré que son profil personnel soit passé privé, la page Slick and Tears, gérée donc par Krista Sudmalis, continue à publier des photos de lui. Pas beaucoup, c'est très rare, hein. Franchement, t'as une voire deux photos de Berlin.1969 par an sur la page de Slick and Tears. Il commence un petit peu à gagner en popularité et toutes les personnes qui le découvrent font le même constat. Ce mec-là est tout bonnement incroyable. Musculature parfaitement alignée, muscles écorché, très grand en taille et surtout sa mâchoire, mec. Je donnerais tout pour avoir sa mâchoire. Et c'est à ce moment-là qu'Internet commence à faire un petit peu des recherches sur ce monsieur. Est-ce qu'il existe vraiment ? Ou au contraire, c'est un personnage qui a été inventé pour flatter un petit peu Internet. Et c'est à ce moment-là qu'on lui donne l'appellation de Gigachad. Qu'est-ce qu'un chad? Un chad, c'est un terme argotique qui définit le mâle alpha suprême, un homme qui incarne parfaitement la masculinité et la virilité pure. Et lui, c'est pas juste un chad, c'est le gigachad. Donc c'est le maître de tous les chads réunis. Malgré la discrétion de Berlin, parce que oui, ce dernier est extrêmement discret, on ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie, on ne sait pas s'il a Facebook, s'il a Twitter. Beaucoup de théories émergent sur l'existence potentielle de cet homme. Internet commence à se poser des questions. Avec une telle musculature, avec un tel charisme,
pourquoi cet homme ne se montre pas davantage. Internet fait des recherches et une certaine théorie émerge. Et la théorie nous dit qu'en réalité, Berlin.1969 serait incarné par Arthur Farhad. C'est un dentiste de profession qui est également un go muscu assez déter et il aurait pour hobby le mannequinat. Quand tu vas sur son compte Instagram, tu le vois donc en train de faire son métier de dentiste, mais quand tu descends sur son compte, donc quand tu remontes le temps, tu vois des photos de lui en mode Slick and Tears. Donc on se dit, c'est peut-être lui, le gigachad. Cette théorie nous dit donc que Krista, la demoiselle qui gère Slick and Tears, aurait approché Arthur pour lui dire « Arthur, viens faire des photos avec moi et avec la magie d'un shooting photo professionnel plus la puissance de Photoshop, je pourrais faire de toi un chad. » D'autres personnes en revanche ont une autre théorie concernant l'identité de Berlin.1969. Et cette seconde théorie nous dit qu'en réalité, il serait incarné par Ernest Khalimov, un modèle russe. Contrairement à Arthur Farhad, nous n'avons aucune information sur Ernest Khalimov. Qui il est? Où est-ce qu'il habite? Est-ce qu'il existe en dehors de Slick and Tears? On n'en sait rien. C'est le mâle alpha ultime, c'est le mec qui a absolument tout pour lui. Le profil de Berlin attise tellement la curiosité des gens qu'au moment où je te fais la vidéo, il y a une fake news qui est tombée. Juste ce matin. Fake news qui nous dit qu'apparemment, Ernest Khalimov aurait subi un accident de voiture et serait décédé sur le coup. C'est probablement des bêtises car nous n'avons à ce jour aucune preuve de cet accident. Amusé par tous les mimes qu'il y a sur sa personne, il décide de prendre la parole sur Instagram. Et je vais vous faire une petite traduction de ce qu'il nous dit. Bonjour, oui, j'ai entendu que je n'existais pas. C'est un truc qui me convient. Le projet artistique sonne bien. Merci. Je n'ai ni Twitter, ni Facebook, ni quoi que ce soit. J'aime juste les mimes que vous faites sur ma personne. Je n'y connais pas grand-chose à ce domaine, mais oui, je suis comme vous. Peut-être un peu plus gros. Je lis vos messages et je suis très heureux de voir que je vous inspire. Bonne chance à vous les gars. Si c'est quelque chose de si important pour vous, j'ouvre l'accès à l'espace commentaire de cette photo pour qu'on puisse s'amuser un coup. Je lirai vos commentaires la semaine prochaine. Mes meilleures salutations. Et à ce moment-là, gros, je te laisse imaginer ce qui se passe dans l'espace commentaire. Hein. Personne ne pouvait s'exprimer, mais sous cette photo-là, il a donné l'accès. Au moment où je te parle, il y a 8113 commentaires et tout le monde est en chaleur. Oh putain, les mecs, les meufs, tout le monde bande. On l'appelle le gigachad. On dit que c'est un king, que c'est le roi. On lui remercie pour ses mots. Il y a un commentaire qui me tue, il dit « La légende lui-même a parlé à nous, simples mortels que nous sommes. » Bref, va lire les commentaires, c'est quand même une mine d'or. Malgré que ces mots soient excellents, ils demeurent assez flous. On ne sait toujours pas qui il est et par qui il est interprété, ce fameux gigachad. Est-ce que c'est Arthur Farhad qui parle derrière la photo? Est-ce que c'est Ernest Khalimov qui parle derrière la photo? J'ai la réponse à cette interrogation. Regarde attentivement cette photo. Sur cette photo, on arrive à reconnaître très facilement Ernest Khalimov qui est à droite. Et les personnes qui sont à gauche ont l'air de faire partie de la même famille. Les trois ont à peu près la même gueule. Franchement, je miserais que les trois mecs que tu vois sur la photo là, ce sont des frères. Alors certains diront que cette photo est elle aussi fictive, mais que dis-tu de cette photo alors? Là aussi, on voit Ernest Khalimov hors contexte Slick and Tears. On le voit sans mise en scène, on le voit dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? D'une part qu'il est bel et bien réel, et d'autre part, il est quand même très charismatique. Certes, il n'est pas aussi musclé que lors des shootings photos professionnels et lors du passage de Photoshop, mais il reste malgré tout grand en taille, musclé et surtout une mâchoire très imposante. En tout cas, les potos, vous arrivez à comprendre avec cette comparaison qu'à l'aide d'un shooting photo professionnel, j'entends un appareil photo très puissant avec un bel éclairage et une belle mise en scène, accompagné d'un amplificateur d'effets comme Photoshop, on peut être amené à faire des prouesses. Mais il faut quand même de base que le modèle soit exceptionnel. Et en l'occurrence, Ernest Khalimov endosse très bien
cette responsabilité. Et vous voulez savoir c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est qu'il y a plein de personnes qui souhaitent faire des collaborations avec Ernest Khalimov, mais ils refusent systématiquement. Il y a un Américain qui a fait une vidéo à ce sujet-là. Je ne peux pas diffuser les extraits de sa vidéo pour des problèmes de droit d'auteur, comme tu sais. Mais en gros, dans la vidéo, il envoie un message à Krista Sudmalis, message qui demandait si Ernest était motivé, était intéressé par faire une collaboration avec cet Amerloc. Krista a répondu en fait qu'Ernest ne voulait faire aucune collaboration. Ah oui, la seule personne avec qui Ernest a envie de travailler, c'est Krista Sudmalis. Et maintenant, je vais vous donner une information croustillante. Tu te rappelles, en début de vidéo, je t'avais dit que quand j'avais rencontré ce monsieur, quelques semaines après, il avait passé son compte en privé. Tu sais pourquoi? Il a posté des photos un petit peu intimes, un peu différentes. En réalité, il semblerait, alors c'est juste une théorie, d'accord, je n'en suis pas sûr, mais lorsque son profil était en privé, il avait posté des photos avec Krista Sudmalis et il mettait des hashtags du style family. En fait, j'aurais tendance à dire, et encore une fois je le répète, c'est juste une hypothèse, que Krista est la fille d'Ernest. Parce que quand tu regardes les deux personnages, ils ont la même mâchoire. Peut-être pas père et fille, mais avec l'hashtag family, on pourrait facilement supposer qu'ils font partie de la même famille. Surtout qu'il y a quand même une ressemblance physique. Bien entendu, une fois que son profil est repassé public, ces photos ont été supprimées. Maintenant les gars, je vais vous donner ma propre théorie. Vous allez voir, la personne qui a manigancé toute cette mise en scène est un génie. Bon attention, ce que je vais vous dire les gars, c'est juste une hypothèse, d'accord? C'est moi, selon mes recherches, ce que j'ai trouvé et ce que j'ai conclu. Attention, ça n'engage que moi. À mon avis, cette histoire de Chad et de Giga Chad a commencé avec Krista, celle qui gère tous les modèles pour la page Slick and Tears. Krista, un beau jour, a dû avoir une idée dans sa tête. Elle a dû se dire, il faut que je crée le mâle alpha ultime. Je dois créer le Chad. Donc, elle a dû mettre sur papier tous les critères nécessaires pour créer ce personnage et elle a dû contacter dans un premier temps Arthur Farhad. Il y a longtemps. Elle a dû dire à Arthur, écoute, toi, tu as tous les critères physiques dont j'ai besoin, viens, on fait un shooting photo. Elle fait un shooting photo avec Arthur et il finit par devenir 1969. Attention, pas Berlin 1969, mais 1969. Et ça, c'était en 2015, comme nous l'indique si bien la date sur la photographie. Krista, à mon avis, n'a pas dû être convaincue. Elle a dû se dire, Arthur, franchement, t'es bien, mais t'es pas au top. T'es pas le modèle que je veux. Et c'est alors qu'Ernest Khalimov entre en scène. Elle fait des photos avec lui et automatiquement, elle se dit « Waouh, toi, t'es parfait, tu vas devenir le Giga Chad ». Et c'est à ce moment-là que naît Berlin.1969. Au début, en fait, c'était Arthur qui devait endosser cette responsabilité et ensuite, il a été remplacé par Ernest. Et c'est là qu'est né Berlin.1969. Ça, c'est mes théories. Surtout que ce n'est pas la même personne. Arthur et Ernest ne sont pas la même personne car regarde cette photo. On voit très bien à gauche que c'est Arthur et à droite, on voit très bien que c'est Ernest. Malgré la puissance de Photoshop, on arrive à comprendre que le Giga Chad au début est quelqu'un et quelques années après, ça devient quelqu'un d'autre. Tout ça pourquoi? Parce qu'au début c'était Arthur et après c'est Ernest qui a repris ce rôle. En définitive, est-ce que le Giga Chad existe? La réponse est oui. Il s'appelle Ernest Khalimov. Apparemment, c'est un Russe qui vivra à Berlin. Ou alors, il serait né à Berlin, d'où l'ajout de Berlin au pseudo 1969. Et ça sera un mec tout bonnement discret. Voilà, il n'est pas très intéressé par faire des vidéos, par travailler avec des marques ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est juste un go muscu russe très passionné qui a une génétique de malade dont son image est amplifiée grâce à la magie d'un shooting photo professionnel et Photoshop. Aussi simple que ça. Donc oui, Ernest Khalimov est quelqu'un de très musclé, mais peut-être pas autant que nous laissent entendre les photos qu'il y a sur son compte Instagram. Voilà les gars, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, moi j'ai pris un malin plaisir à vous faire cette vidéo, j'étais comme un dingue. J'avais l'impression d'être un petit peu Sherlock Holmes
Pas le Sherlock Holmes du dimanche qui se repose. Hein. Je te parle du Sherlock Holmes du lundi. 8h du matin, le mec, il a déjà avalé 6 tasses de café. J'étais comme un dingue. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à partager la vidéo. N'hésite pas à commenter. Et surtout, à t'abonner, ma gueule. Vas-y, mon gros. Je vais te laisser là maintenant. Prends soin de toi. Peace.